Coucou les filles et les garçons, les doudous, j'espère que vous allez bien et bienvenue pour un nouveau vlog. Ce sera un vlog blabla que j'avais déjà tourné les filles, je vous mets les images. Cependant, je ressemblais à une craquette sortant de rehab, mais qui a définitivement besoin de retourner en rehab et qui n'a pas fini sa désintox. Les filles, c'était n'importe quoi. Ma perruque, elle allait un petit peu dans tous les sens et même mon outfit et mon accoutrement n'était pas au top. Après, j'étais au naturel, mais je vous avoue les filles, faites attention à la négligence, surtout si vous êtes dans votre vingtaine. Si vous êtes dans votre vingtaine, apprenez à prendre soin de vous en toute simplicité, à être coquette sans en faire trop. Pourquoi? Parce que vous savez, quand vous êtes un petit peu négligé dans votre vingtaine, ça va, ça fait cute, c'est sympa. Moi, quand je regarde mes anciennes vidéos, je me dis mais pourquoi les filles me parlaient de négligence? J'étais juste au naturel. Mais là, je vous avoue les filles, quand vous entrez dans votre trentaine, et de manière la trentaine va pas vous lâcher, après c'est la quarantaine senior. Mon Dieu, je suis dans le chemin de la quarantaine alors que j'ai même pas digéré que j'ai dépassé mes 22 ans. Enfin bref, vous êtes dans votre trentaine et que vous êtes négligé ou ne serait-ce qu'un petit peu fatigué, c'est un autre niveau. Donc apprenez à mettre en place une routine pour être un petit peu coquette au quotidien. Encore autre petite clarification, il y a beaucoup de personnes qui se plaignent un petit peu que je fasse beaucoup de vidéos vlog blabla. J'ai toujours fait des vlogs blabla. Toujours, même des fois mes vlogs étaient intitulés vlog famille, etc. Et c'était des vlogs blabla. Encore là tout, désolée, c'est insupportable. Là je suis sur la fin enfin, mais je pensais jamais que ça allait me quitter. D'ailleurs j'étais un petit peu inquiète. Et donc du coup aujourd'hui ça va être un vlog blabla concernant ma recherche d'emploi. Je vous ai annoncé dans le vlog précédent Back to Reality que je mettais une pause à ma recherche d'emploi pendant 2 jours. Cette pause, finalement, elle a duré à peu près 2 semaines et demie. Là, on est bientôt sur la 3e semaine et je vais vous expliquer pourquoi. Il y a eu déjà un moment de grosse remise en question, d'introspection, c'est super important, et quelques petits événements également par rapport à ma recherche d'emploi qui me refait faire une réflexion et surtout qui m'a finalement poussé à voir l'esquisse de certaines décisions que je pensais déjà par rapport à d'autres paramètres, mais la recherche d'emploi m'a fait que de confirmer ce que je pensais déjà. Et en même temps je vais me préparer un petit peu, je vais me maquiller, pas grand chose, de toute façon je ne compte pas sortir, mais encore une fois vous savez, quand vous avez 30 ans faites un petit make-up, ça vous fait du coup du bien. Les filles, partie introspection. N'hésitez surtout pas à liker, commenter, partager cette vidéo, à faire un petit tour sur mon site Ajafit qui n'est absolument pas en pause. C'est juste que étant donné qu'il y a pas mal de choses qui se passent, j'attends de stabiliser plus les choses avant de le mettre en avant de nouveau et de toute manière d'une autre manière, peut-être de manière moins ostentatoire et moins agressive, mais il est toujours disponible et toutes les informations sont en barre d'infos. Et regardez les filles. Regardez, est-ce que j'ai l'air d'avoir eu 4 enfants? 4 enfants les filles, 4, pas 1, pas 2, pas 3, 4. Bref, c'est parti. C'est important pour moi pendant cette pause d'être honnête avec moi-même, de voir ma situation telle qu'elle est, de voir mes aspirations, mes projets, ma composition familiale, tout ce que l'on veut faire et de me dire comment j'en suis arrivée là. Comment j'en suis arrivée là, et au-delà du comment j'en suis arrivée là, c'est d'avouer que j'ai fait des erreurs. Les filles, arrêtez dans des situations dans votre vie de vous positionner continuellement en tant que victime. Encore une fois, une victime n'a rien à se reprocher, elle est victime de quelque chose, donc par conséquent pourquoi elle va se remettre en question par rapport à quoi que ce soit? Elle est victime d'une situation, elle est victime d'une personne, donc en fait elle n'a pas à se remettre en question. Et c'est pour ça que d'ailleurs les filles, vous n'avez pas remarqué qu'il y a pas mal de filles dans la sphère du dating principalement, et même dans d'autres sphères quand on y réfléchit bien, en fait, elles ne font que tourner en rond. Et moi-même la première par rapport à quelques petites choses. Pourquoi? Parce que on se pose en position de victime. On se dit qu'en fait c'est juste...
voilà, nous et notre mauvaise chance, que les personnes sont mauvaises, que les personnes sont méchantes, alors qu'on a notre propre responsabilité par rapport à la situation que l'on vit et qui nous met dans l'embarras. Et j'ai fait des erreurs, les filles. Et la plus grosse erreur que je pourrais aborder par rapport à la situation dans laquelle je suis et que je ne pouvais absolument pas faire, c'est déjà d'avoir pris le risque de vivre uniquement des réseaux sociaux et de ce qu'il y a autour. Encore une fois, certes, j'ai Ajafit, mais Ajafit, c'est lié à mon exposition sur les réseaux sociaux. Mes plus grosses ventes, mes plus gros mois, je les ai eus parce que j'avais pas mal d'expositions à ce moment-là sur les réseaux sociaux, vous voyez. Et même les partenariats, c'est directement lié aux réseaux sociaux. Après, il y a l'UGC, mais l'UGC, je vais pas vous mentir que, étant donné qu'il y a pas mal de choses qui se passent dans ma vie, j'ai pas encore eu le temps vraiment de me pencher dessus. Je devais avoir des contrats avec des marques. Franchement, il y en a une. J'étais tellement déçue. Je les cite, c'était Eva's Hair. Je devais collaborer avec eux dans le cadre d'une campagne UGC. En plus, j'étais super contente parce que justement, j'avais besoin de produits pour les cheveux. Je vais pas mentir, étant donné que je recommençais une aventure capillaire. Ils m'ont démarché sur Yuji. J'ai donné mon tarif qui était tout à fait correct. Et en fait, ils m'ont même pas dit oui, ils m'ont même pas dit non. Enfin, ils m'ont dit oui, mais après, ils m'ont plus jamais relancé. Je vois qu'ils postent des trucs sur Instagram en UGC et en normal. Et je vais pas vous mentir que ça m'a un peu déçue et un peu, voilà, découragée. Parce que si tu veux pas travailler avec moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Mais au moins, dis-le, quoi. Ne me laisse pas dans l'espérance comme ça. Surtout que vous savez, les créateurs de contenu, et moi depuis très longtemps, j'ai une sorte de planning. Enfin bref. Mais l'UGC, c'est une niche où, voilà, on peut se faire, surtout moi, un bon petit salaire. Mais je me suis pas encore penchée dessus. Parce que justement, je dois régler toute cette histoire de salariat. Pour revenir à mes moutons que j'étais en train de traballer en vous parlant, c'est que je n'aurais jamais dû faire cette erreur, parce que c'est une erreur pour moi, je l'avoue, de me dire que je pourrais vivre uniquement des réseaux sociaux. Ça a été une grosse erreur. Et moi, je ne pouvais pas faire cette erreur. Parce que vous savez, les réseaux sociaux, c'est quoi? C'est l'entrepreneuriat. Et moi, je sais très bien que l'entrepreneuriat, le leitmotiv, c'est tomber 10 fois pour se relever 12 fois. La 12e fois, tu vas avoir du succès, mais tu peux encore tomber. Et comment je le sais? Parce que, en fait, mes parents, ils ont été entrepreneurs pendant toute mon enfance, pendant toute mon adolescence. Ils ont eu des sociétés qui se sont cassées la figure jusqu'au moment où ils ont eu la société, en fait, qui leur a permis d'avoir 30 salariés. Cette société nous a permis d'acheter notre maison, etc. On avait vraiment un très bon confort de vie. Mes parents étaient considérés comme aisés à l'époque, quoi. Vous voyez, mais ça n'a pas empêché à mon père et à ma mère de tomber à cause d'une variable qui n'avait rien à voir avec eux, qui n'avait rien à voir avec leur travail, qui n'avait rien à voir avec leur service, parce que du coup, mes parents étaient sous-traitants dans le transport, ils travaillaient avec UPS, FedEx, etc. Mais c'était une variable extérieure, c'est parce qu'il y avait eu le problème, vous savez, avec le pétrole, il y a eu la hausse du pétrole. Et donc du coup, dès qu'il y a une variable qui se casse la figure, il y a tout qui se casse la figure. Et ils ont fait un dépôt de bilan. Et ça, je le sais. Ça, je le sais. Est-ce que ça vous fait pas penser à quelque chose que je suis en train de vous dire? Un peu ce qui se passe sur les réseaux sociaux avec quelques-uns, pas quelques-uns, quand même pas mal d'entre nous à des époques différentes. Sauf que le hausse du pétrole, c'est quoi? C'est les changements d'algorithme. Parce que c'est quelque chose qui est indépendant, en fait, de notre volonté. Des fois, on produit la même qualité de contenu, voire une meilleure qualité qu'avant. Et pour autant, à cause de l'algorithme, ça ne suit pas, en fait. Ou ça ne suit plus, ou ça ne suit plus temporairement. Et ça, je le sais, les filles. Oh là là, ma Mimi est réveillée, mon Dieu. Mimichou, tes petites antennes, t'es toute belle. Tu veux que je te donne du maquillage ou pas? Non. Tu veux pas te maquiller? Ouais, c'est ça, tes antennes, t'es toute belle. Avec moi. Donc, je suis en train de vous dire, les filles, que contrairement aux autres, peut-être, qui sont dans une certaine illusion et qui ont été dans une certaine illusion, je ne pouvais pas faire cette erreur-là. Parce que j'ai grandi dans ça. Et au-delà de mes parents, tous mes oncles, côté papa, ils ont été dans l'entrepreneuriat. J'ai un oncle à moi qui avait une franchise Cuisinella, par exemple.
et ben pour une variable indépendante de sa volonté, indépendant de son travail et de sa qualité de travail, ben il a dû fermer sa franchise. Parce que vous savez, l'entrepreneuriat c'est comme ça. Des fois c'est votre qualité de travail, des fois c'est votre manque de formation, et des fois c'est juste que il y a d'autres personnes qui viennent, le cycle tourne. Comme il y avait d'autres personnes avant, vous avez pris un petit peu leur place, et ben il y a d'autres personnes qui viendront après vous, et qu'il faut privilégier entre guillemets en fait, les filles. Et moi je trouve que même par rapport à ce changement d'algorithme, moi de mon côté ça a pris quand même pas mal de temps. Il a fallu quand même 8 ans. Et vous savez, les réseaux sociaux c'est un petit peu comme le milieu du showbiz. Vous savez, il y a combien de personnes qui réussissent vraiment? Pas beaucoup. Dans ces personnes qui réussissent vraiment, il y a des personnes qui sont un peu moins connues, Après il y a mon stade à moi. Après il y a des personnes un peu moins connues que moi. Après, il y a un autre stade en dessous. Après, il y a des personnes qui ne décollent absolument jamais malgré leur effort. Et dans toutes ces catégories-là, il y a des personnes qui étaient là et qui ont disparu de la circulation, soit parce qu'ils sont tombés dans l'oubli et eux-mêmes sont repartis dans l'anonymat, ou d'autres personnes en fait qui ont tout simplement décidé de déserter le milieu entre guillemets. Et de manière générale, là, c'est vrai que je me suis un petit peu éparpillée, mais je n'aurais jamais dû faire cette erreur. Ça a été vraiment une grosse erreur. Après, c'est vrai que quand j'y ai réfléchi, parce que c'est important quand vous faites une introspection, de ne pas vous arrêter juste à « oui, j'ai fait une erreur » ou « oui, c'est pas bon ». Pourquoi je l'ai fait? Quels sont les événements qui ont fait que je suis arrivée à prendre cette décision? Parce que si vous vous souvenez bien, les filles, pour celles qui me suivent depuis un petit moment, vous savez que de base, quand j'ai repris le salariat en 2020, j'ai repris le salariat juste pour m'émanciper de mon ancien compagnon. Et je vous ai même dit, ah oui, moi je ne me vois pas travailler pour un patron, etc. J'ai envie de lancer mon activité, tatati, tatata. Tout le tralala que l'on dit à chaque fois quoi, quand on est sur les réseaux sociaux. Parce qu'on pense que être sur les réseaux sociaux, hein, c'est vraiment être en indépendant quoi, alors que c'est absolument pas enfin c'est absolument pas le cas quoi, les filles. La réalité la réalité elle est tout autre. Ça va maman? Elle fait son petit make-up. Et c'est vrai que quelques semaines plus tard, si vous vous souvenez bien, et si je retrouve les vidéos, si j'ai le temps, je vous les remettrai, comme ça vous pourrez voir la Aïka d'avant pour ceux qui la connaissent pas. Du coup, j'avais dit les filles, non, le salariat m'a apporté une aisance incroyable. Donc je veux bien continuer à vlogger mes petites aventures avec mes 2 petits enfants, parce qu'à l'époque j'en avais que 2, mais par contre il faut que je continue dans le salariat. C'est pour ça que quand j'avais fini mon premier contrat, qu'on m'avait pas reconduit dans l'assistance, j'étais totalement anéantie. J'ai retrouvé un travail une semaine après, d'ailleurs un travail de proximité, c'était vraiment une chance inouïe, mais je me suis dit non, parce que ça m'a apporté une stabilité. Des fois on s'en rend pas compte, les filles, et pourtant vous parlez à une personne qui des fois qui vous parle avec le recul, et par moment c'est virer des, on peut appeler ça des dividendes, ou en tout cas des petits virements sur mon compte de 3 000, 4 000 euros sur mon compte courant que j'avais généré grâce à ma micro. Ça c'était en mi-2021, si je ne vous cache pas. Mais quand vous êtes dans le salariat, vous savez que tous les mois vous allez avoir ça, vous organisez votre quotidien par rapport du coup à ça. Vous avez des, moi j'ai toujours travaillé pour des bons groupes, donc du coup vous avez des tickets restaurants, vous avez plein de petits avantages qui vous permettent d'avoir un confort de vie, alors que l'entrepreneuriat c'est une autre chose, et on fera une autre vidéo séparée, mais tu peux mettre et du coup les filles, je peux vous dire que à cette époque là je vous avais dit je ne peux pas lâcher le salariat. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que finalement Aïka s'est dit le salariat c'est pas aussi bien que ça, alors que je disais le contraire, et que je me suis concentrée à 100% sur les réseaux sociaux. Ça c'était en fin 2020, parce que mon dernier contrat en France c'était en fin 2020. Là je fais n'importe quoi avec mes sourcils, j'en mets de partout. Bref, j'attends que ça sèche. Je vais ressembler à Jigsaw.
Imani a fini de tuer mon t-shirt blanc. Donc avant de sortir tout à l'heure, je vais devoir le relaver parce qu'il est dans un état, il y a plein de maquillage. Et j'ai dû l'escorter vers la sortie parce qu'elle commençait à péter un câble. Donc je commençais à vous dire que vous savez, en 2020, j'étais encore avec mon ancien compagnon. Et comme vous le savez ou pas, j'ai fait une vidéo dessus, mais je lui ai pardonné. Je lui ai pardonné par rapport à pas mal de choses, parce que j'avais pas mal d'aigreurs le concernant. Je ne vais pas vous mentir. Toutefois, il faut avouer qu'en 2020, par rapport à la maison, l'organisation familiale, etc., surtout à la fin d'année, parce que voilà, il y a quelque chose qui s'est passé, puis après on a été en procès en 2021, il n'avait pas trop d'utilité. Donc par conséquent, quand j'avais besoin de lui, par exemple par rapport aux enfants pour les déposer à la crèche et à l'école, bah, c'était totalement impossible. Et aujourd'hui, je vais vous avouer quelque chose, parce que c'est vraiment à cœur ouvert que je fais cette vidéo, les filles, et que je prends en fait mes responsabilités face à mes propres erreurs. Mon contrat que j'ai fait à la sécurité sociale, il n'a pas été prolongé à cause de ma relation. Tout simplement parce que vous savez, des fois j'avais besoin d'un peu d'aide pour aller déposer les enfants à l'école, et à cause de son mode de vie, ben c'était pas possible. Donc je devais déposer les enfants à l'école moi-même. Je m'en rappelle, les filles, c'était horrible parce que je devais justement être connectée à une certaine heure. Certes, j'avais eu le petit ordinateur après portable, il me semble, oui, à cette période-là. Mais je me connectais dehors en attendant l'ouverture de l'école et l'ouverture de la crèche. Du coup, non, ça va. Ça fait un peu noir, mais ça va. Et en fait, des fois, ça se déconnectait. Donc, j'étais marquée comme déconnectée alors que j'étais censée être connectée. Des fois, j'abandonnais totalement le fait de me connecter. Je me disais, bon, je vais avoir 10 minutes de retard. C'est pas très grave, etc. Et au final, effectivement, c'est ça qui m'a porté préjudice, alors que parce que je n'avais pas de voiture à l'époque. Parce que si j'avais une voiture, les filles, franchement, je me serais connectée dans la voiture, il n'y aurait pas eu de problème, et déposer les enfants, ça aurait fait 5-10 minutes et j'aurais pu rester connectée encore une fois, en fait. Alors qu'il aurait pu le faire pour moi, déposer les enfants à l'école et tout et tout. Vous savez, quand vous avez un compagnon de vie ou une compagne de vie, c'est pas forcément quelqu'un qui vous apporte de l'argent ou qui gagne beaucoup d'argent, mais c'est quelqu'un qui vous facilite la vie également. Et moi, c'est vrai que mon ancien compagnon, en plus des dingueries qu'il générait, il me facilitait vraiment pas la vie. Donc c'est vrai que quand j'ai pas été prolongée pour cette histoire de sécurité sociale, c'est aujourd'hui que je vous l'avoue, les filles, et ben je me suis dit, bon, Ariel va rentrer en septembre prochain à la maternelle. On était en décembre, du coup, donc c'était septembre d'après. Autant que j'utilise mon pôle emploi pour rester avec les enfants, pour faire grandir éventuellement ma chaîne YouTube. Du coup, et en septembre, quand elle rentrera, et ben je serai libre du coup de travailler, d'avoir une activité professionnelle, et peut-être qu'entre temps ça sera beaucoup plus facile pour moi de trouver du travail sur les communes limitrophes de Saint-Quentin, c'est-à-dire Fayet, Roffroy, etc., ou même d'autres communes un peu plus lointaines, étant donné que j'aurai le permis. Et c'est ça qui s'est pas. Et le souci, les filles, et c'est là où je me suis perdue, c'est que entre temps de décembre jusqu'à 2021, ma chaîne n'a pas forcément plus explosé que ça. J'ai eu une visibilité stationnaire, mais disons que l'algorithme il a changé, donc la monétisation était un peu plus intéressante. Je commençais à avoir un peu plus de partenariats, et j'ai sorti mon site. Et là, mes revenus, ils ont totalement explosé. Ça a été démentiel. Du coup, d'ailleurs, en 2025-26, ça va être ce type de revenu-là sur ma micro. Du coup, donc, j'étais en train de vous dire que finalement,
étant donné que je pense que j'étais dans la folie des grandeurs, j'ai totalement oublié le salariat et je me suis consacrée uniquement à Jafit et ma chaîne. Et entre temps, j'ai décidé de partir en Martinique. De base, ce départ en Martinique qui a été une grosse erreur les filles, je le dis aujourd'hui, je l'admets aujourd'hui, je vous le dis en face. Certes, j'ai eu ma fille, j'irai pas, comme dit une certaine connaissance à moi, en disant oh là j'en perds mon latin tellement c'est un petit peu grave ce que cette personne a dit, dans le sens où des fois quand je parle avec cette personne, elle me dit t'as fait une grosse erreur de venir ici, tu sais un enfant tu l'aurais aimé autant que Mimi si c'était l'enfant d'une autre personne avec qui tu es. C'est fort de café, même si c'est un peu la vérité, dans le sens où je serais restée en France, j'aurais rencontré quelqu'un en France et j'aurais eu mon enfant. Moi je n'irai pas jusque là, mais je peux vous avouer que ça a été une très grosse erreur que je suis en train de rattraper aujourd'hui par rapport à différents aspects. Aujourd'hui je parle de ma recherche d'emploi, donc je m'étalerai pas sur le propos, mais je vous ferai une vidéo sincère et honnête, sans critiquer, sans bâcher quoi que ce soit. Mais grâce à ce voyage, en fait, j'ai pu voir la réalité du terrain de la Martinique au niveau économique, social et professionnel, et ça va absolument pas avec moi et mes perspectives d'avenir avec mes enfants, dont une qui pleure. Et sans transition, j'aimerais me donner une excuse ou des excuses. Elles sont faites pour être utilisées, pour se dédouaner un petit peu, même si j'assume tout à fait mon erreur. Les filles, j'aurais jamais dû venir ici. Fallait que je puisse me séparer vraiment de mon ancien compagnon, parce que c'est quelque chose, en fait j'arrivais pas à le faire, j'arrivais vraiment pas à le faire à cause de moi, à cause de lui, à cause de la dynamique de famille. Vous savez, j'ai déjà été séparée de lui, j'avais même refait ma vie avec un Saint-Martinois et tout, ça n'avait pas marché. Il avait pu réussir à rentrer dans ma vie à cause de ma déception amoureuse. En fait, moi j'étais pas tellement attachée à lui, mais il me connaissait beaucoup. Toutefois, j'étais extrêmement attachée à notre dynamique de famille, papa et maman, le fait que ses enfants soient à lui biologiquement et qu'on vive ensemble et qu'on forme une famille. Je pense aussi que c'était une manière pour moi de ne pas accepter aux yeux du monde mon échec auprès de ma famille, auprès de mon père. Vous savez, même quand j'étais en Martinique au début, j'ai eu un jour, mais un seul jour, non même pas un seul jour, quelques minutes de doute, parce qu'en fait il avait ouï dire que je fréquentais quelqu'un. En fait j'avais eu un petit flirt, mais vraiment rien de fou. C'était pas avec mon chéri, mais avec quelqu'un d'autre avant mon chéri, du coup. Et il m'avait même mis le doute sur le fait que oui, il me pardonne. Pardonnez quoi, on n'était plus ensemble en fait. Il me pardonne, on pourrait tout recommencer en Martinique ensemble, en famille, etc. Et franchement, le temps de 10 minutes, je me suis dit, mais est-ce qu'il a pas peut-être raison? Est-ce que je fais peut-être pas n'importe quoi? Tellement j'étais attachée à la dynamique de famille, pas à lui. Vous savez, 10 minutes plus tard, j'ai déjà oublié, je me suis dit, mais non. En plus, je vivais une vie de fiesta à l'époque, là, quand ça s'est passé. Je dis, mais je peux absolument pas retourner dans une vie de famille minable où je suis malheureuse. C'est pas possible. Et puis lui, et vous savez, même avant de partir en Martinique, je pense une semaine ou 2 semaines avant, je lui avais même donné de l'argent, je lui avais donné 300 € pour qu'il puisse s'en sortir. Parce que, en fait, j'avais tellement de peine pour, du coup, le père de mes enfants qu'il était, en fait. À l'époque, du coup, que voilà, vous voyez, j'avais vraiment besoin de me détacher, surtout que j'étais en danger physiquement. Je me rendais pas compte parce qu'il avait un mode de vie qui était totalement différent du mien. C'est en étant en Martinique et après la situation carcérale que j'ai appris énormément de choses sur lui, sur les choses qu'il faisait pas, etc. Aïe aïe aïe, dire les choses qu'il faisait pas, les dettes qu'il contractait pas auprès de qui. Des fois, vous savez, il utilisait même mon nom et le nom de personnes de sa famille en disant t'inquiète, voilà, la mère de mes enfants, elle est créatrice de contenu, elle s'appelle Aïkael, elle va te payer, regarde, et tout et tout. Non, il fallait que je puisse partir de là, parce que les filles, j'aurais pu y laisser des plumes
et quelques petites perruques. Et quand je vous dis ça, je suis très sérieuse, tout simplement. Donc j'avais besoin de partir les filles. Mais est-ce que... je sais pas, mais en tout cas tout ce que je peux vous dire les filles, c'est que aller en Martinique ça a été une erreur. Et en plus il y a plusieurs problématiques qui se sont ajoutées, parce que je pense que je vous l'ai dit, mais en arrivant en Martinique et en voyant un petit peu quelques petites choses, je me suis dit bon, ça sera peut-être un petit break, des petites vacances, n'est-ce pas? En plus j'ai eu ma voiture, j'ai pu aller un peu partout, faire la fête, visiter, conduire, avoir mon autonomie. Mais dès novembre, même pas dès octobre, je me suis dit je vais partir. Cependant j'avais rencontré mon chéri avait décidé de rester pour moi. Je pouvais pas repartir après, il était parti en marée, vous imaginez? Il part en marée, il revient, il se rend compte que je suis partie avec les enfants qui sont attachés, lui, bref ça allait. Après je suis tombée enceinte de ma fille, ça a été combien de trucs, en fait je n'ai fait que m'enraciner ici sans m'en rendre compte, alors que dès les premiers mois, je me suis dit, Aïka, c'est pas pour toi en fait. Et ça a été vraiment une grosse erreur les filles. Et pour les filles qui m'ont dit, ouais, t'aurais pas dû, franchement, vous pouvez me le dire. Vous savez que moi, je suis ouverte à ce genre de choses. Je sais que je n'ai pas la science infuse. Je sais que je fais des erreurs. Et je sais que le jour où je quitterai cette île-là, en fait, ça sera pour de bon. Là, quand je vais quitter, ça sera pour de bon. Je viendrai peut-être pour des vacances, les filles, mais même des... Non, je viendrai pour des vacances parce que la chose qui je préfère pas en parler, c'est la famille, les enfants que j'adore trop. Mais je vais certainement pas revivre ici par rapport aux paramètres que je vous ai énoncés plus tôt, par rapport à l'économie, etc. Mais on en parlera, on prendra le temps justement de décortiquer de manière méthodique, mais aussi sans être dans l'émotion, le pourquoi du comment en fait. En gros les filles, j'ai un petit peu merdé, c'est le cas de le dire, et ça il fallait que je me le dise à moi-même, sans même faire cette vidéo en mode j'avoue que j'ai tort, etc. Non, j'ai merdé, alors que j'avais tout, j'avais ce qu'aujourd'hui je cherche. J'avais mes vidéos YouTube, j'avais le travail en tant que salarié, où j'avais des possibilités de trouver un travail en tant que salarié. Et aujourd'hui je le vois bien avec toutes les réponses semi négatives ou positives que j'ai eues. Ah, vous habitez où? Ah, pas de télétravail. Qui habite aux Antilles, il y a beaucoup de personnes qui ont pu faire du télétravail à l'époque, parce que en fait ils sont partis en full télétravail, ils ont déménagé plus loin, ils sont partis aux Antilles, mais ils étaient déjà en poste en fait, tout simplement. C'est de ma faute tout ce qui m'arrive aujourd'hui, et j'ai dû m'en rendre compte et me dire Aïka, t'as fait des erreurs. Et donc tout ce que j'avais, je l'avais, donc tout ce que je voulais, je l'avais, du coup je l'avais avant. Et ça fait mal de se dire ça les filles. Et des fois on peut se dire, et c'est pour ça qu'il est très important que quand on fait une erreur, de pas s'en rendre compte trop tard, de pas persister dans la bêtise entre guillemets trop longtemps, parce que les opportunités que vous avez eues à 22 ans, 23 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, vous les aurez pas forcément à 45 ans. Récemment je parlais avec quelqu'un de mon entourage qui est bon aux portes de la retraite et qui est dans un état pas possible, parce que cette personne a fait tellement de sacrifices. Et là, elle cherche un emploi et elle est vraiment pas bien, parce qu'on lui fait comprendre là, ok, pour votre expérience, on vous dit ok, mais pour votre âge, non. Et elle a l'impression que cette personne, en fait, que sa vie, elle est totalement terminée à cause de son âge. Et c'est des choses qui peuvent vous arriver, les filles. Moi, je vous avoue, et je le dis honnêtement, si aujourd'hui je m'étais pas réveillée et que je m'étais persistée à m'enraciner ici et à ne pas me dire que je mérite mieux, parce que là les filles honnêtement je trouve pas d'emploi en Martinique qui vont avec moi et vont avec où j'habite en fait, parce que j'habite pas à Fort-de-France, j'ai pas l'intention de déménager à Fort-de-France, je trouve pas d'emploi forcément au Lamentin non plus. Mon Dieu, c'est trop, ça donne trop un boulot incroyable. Qu'est-ce que vous en pensez? Et donc je trouve pas du tout. Et c'est vrai que
les seuls emplois vacants qu'il y a, c'est des emplois, les filles, auxquels je ne prétends pas. Je vais pas mentir, je ne prétends pas et je veux pas me lancer dans ça. Tout ce qui va être espace vert, tout ce qui va être manuel en fait. Je pense que ça va être une perte de temps pour moi, vu toutes les capacités que j'ai. Et même pour l'entreprise, les filles, ça serait une perte de temps incroyable. Aïka et faire des travaux manuels. Et encore une fois, je fais pas la fille en mode voilà. Princesse, j'ai travaillé au Snack Élysée. J'ai travaillé au Snack Élysée en Martinique, en sachant que bon, on me reconnaît quand même pas mal. Alors que je faisais la belle de base sur internet. J'étais passée à un stade de voilà, de quelqu'un dans la galère qui fait la belle sur internet, qui gagne sa vie comme ça, à travailler au Snack Élysée. En fait, j'ai pas peur de me salir les mains. Mais non, en fait, non, pour faire carrière, il en est hors de question. Et pour rester ici, il en est hors de question, mais ça c'est une toute autre vidéo. C'est passé après cette introspection qui a fait que j'ai fait une pause de 3 semaines pratiquement dans ma recherche d'emploi. Désillusion et anéantissement. Dans le sens où quand on s'était laissé, les filles, je vous ai dit que j'allais changer de stratégie, que j'allais voir comment faire, comment changer mon CV, etc. Chose que j'ai faite et j'ai postulé, les filles, à 3 ou 4 offres d'emploi qui étaient pile dans ce que je cherchais. 100% télétravail, c'était mentionné 100% télétravail, avec des choses super intéressantes. Et des illusions à chaque fois. Et les refus, et c'est pour ça que je vous parlais de ça il y a quelques secondes, étaient principalement basés sur le fait que j'habite en Martinique en fait. Et là j'ai pété un câble parce que je me suis dit, mes droits Pôle emploi sont pas finis, mais ils sont voués à se terminer. Comment je vais faire? J'ai pas l'intention de reprendre mes activités à fond sur Agafit maintenant, parce que en fait Agafit c'était devenu pratiquement la chose qui me permettait de vivre à flux tendu, vous voyez, tellement bon, ça me rapportait un salaire de plus, ça nous permettait de vivre bien correctement, etc. Mais pas comme je voulais. J'ai envie que cet argent il reste de côté, même l'argent de YouTube ça reste de côté. J'ai dit à mon chéri, je bloque cet argent en fait, je paye ce que j'ai à payer, je bloque cet argent, l'argent des partenariats, je bloque tout, je bloque, parce qu'en fait les filles, pour être honnête et pour être sincère avec vous, la vie ici est tellement chère, et vu maintenant qu'on est rentré dans la classe moyenne, on n'a plus rien du tout, que j'étais obligée de me faire des virements de temps en temps sur mon compte, alors que moi mon compte professionnel, mon leitmotiv c'était quoi? Je mets de côté, j'investis, ou j'achète des choses qui me font plaisir avec l'argent de mon entreprise, mais je sais très bien que c'est dans le cadre professionnel. Par exemple, je vais m'acheter, je sais pas, une voiture. Quand j'ai acheté ma première voiture, je ne l'ai pas acheté avec l'argent de ma société, mais j'ai fait transférer l'argent, mais j'ai pu faire du contenu avec, et j'ai pu faire du contenu dessus, ce qui m'a permis de récupérer mon argent. Je vais m'acheter des vêtements, je vais faire des hauls dessus, et ça va m'aider à faire de l'argent, mais pas pour vivre juste comme ça, non, ça m'intéresse absolument plus, et j'ai perdu trop d'argent, les filles, en étant ici. Je pense qu'on est à 50 000 €, et là non, 50 000 €, pourquoi non, je peux pas en fait, je peux pas dire adieu à 2 000 € par mois. Qui va me payer 2 000 € par mois ici? Qui va me donner un CDI, payer 2 000 € par mois avec ticket restaurant, avec prime, avec intéressement, avec participation, avec 1 ou 2 ou 3, parce qu'on m'a proposé ça, les filles. Parce que c'est vrai que moi je souhaite un 100% télétravail, parce que j'ai voilà, l'expérience avec la sécurité sociale, c'était vraiment incroyable, mais ne serait-ce que 2 jours sur site, pourquoi pas? Même si je travaille sur Paris en fait, les 3 jours télétravail, à rester à la maison, à travailler depuis la maison, avoir l'aisance de pouvoir gérer les enfants, etc. De ne pas être stressé, surtout qu'en France, parce que là on parle de ça, en France j'ai ma famille. Les filles, ça a été trop intense ce jour-là quand j'ai eu les refus, parce que j'ai eu des propositions incroyables avec des cas que j'aurais jamais espéré. Mais c'est vrai que des fois, moi dans ma tête, hein, même quand je parle sur YouTube, j'ai toujours l'impression d'avoir 22 ans, d'être la fille qui commence, etc. Alors que non,
Je suis pas junior, pas confirmée non plus parce qu'entre temps j'ai eu des grossesses, mais je suis entre confirmée et junior. Il y a même certains qui peuvent me considérer comme confirmée. Ils m'ont proposé des choses mais juste incroyables, mais juste parce que je suis pas sur place, ben voilà. Du coup les filles, ça m'a beaucoup démoralisée, ça m'a beaucoup démoralisée en fait, parce que je me suis dit bah je fais quoi maintenant, et surtout que bref, c'est une autre vidéo. En plus de ça, quand j'ai vu ces refus, j'ai postulé pour faire des formations. J'ai jamais reçu de réponse, surtout que là on est le 12 février et la formation commençait le 10. Donc c'est pas maintenant que je vais commencer ces formations là. Donc les formations concernant tout ce qui est RH de haut, j'ai mis du noir, ça affine. Maman de 4 enfants toujours, est-ce que je les donne toujours bien ou pas? C'est vous qui me direz. Donc j'étais en train de vous dire les filles, je ne sais même plus, mais je pense que vous voyez où se dirigent les choses. J'ai déjà un plan d'action qui s'est défini du coup, surtout que j'avais prévu de faire une formation, mais je ne suis pas prête à dire au revoir à l'assurance, même au revoir à l'assistance. C'est vraiment un domaine que j'aime beaucoup trop, surtout l'assistance médicale, pas automobile mais assistance médicale santé. J'aime vraiment beaucoup trop et c'est là que j'ai envie d'évoluer. En fait, tous les jours vous avez des appels différents, tous les jours vous avez des histoires différentes, tous les jours vous apprenez quelque chose de différent et j'ai envie en fait dans ma chaîne de vous retransmettre ça. Peut-être certains vont dire que c'est un manque d'ambition parce que j'ai discuté avec des consoeurs qui me disaient mais non, lance d'autres concepts. J'ai lancé, mais pourquoi parler des gens alors que je suis Aïka en fait et vous êtes vous? Et je pense qu'en tant que personne, on a tellement apporté, moi, ma famille, mes aventures, mes choix, mes erreurs, mes victoires, mes échecs. Oui, elle va pas arrêter là, c'est Mimichou, elle est là. Mes échecs, mon régime, mon expertise par rapport au régime, mes produits, mon site internet, ma micro, j'ai tellement de contenu avec ma propre personne. Et vous savez, il y a quelque chose que j'aimerais vous dire également, et ça c'est l'aveu d'une erreur que j'ai pu faire, et je vais commencer par jeter la pierre sur les autres pour adoucir l'aveu que je suis en train, que je vais vous faire, parce que des fois ça fait beaucoup mal quand on regarde avec la maturité, la rétrospective, aussi quand on fait la balance de ce qu'on a sacrifié versus ce que l'on a eu et ce qu'on aurait pu avoir si on aurait fait un autre choix. Mais il y a des personnes qui sont sur la plateforme qui ne gagnent même pas 5 000 € par mois, même pas 3 000 € par mois, mais qui ont sacrifié, peut-être des fois pour certains, 10 ans. Oui, oui, tu peux mettre. Non, c'est bon comme ça. J'étais en train de vous dire, les filles, de tenter de finir ce blabla chaotique, Il y a certains qui sont restés 10 ans non-stop ici, qui n'ont même pas eu d'expérience à côté. Mais où sont les vestiges de tous ces vues, de tous ces likes, de tous ces partenariats? Pour la plupart, il n'y a rien, à part les grands, les Yanissa, les NG Phoenix, ce genre de personnes-là qui vont pu être propriétaires, faire combien de trucs, etc. Ou Elsa Makeup. Oui, les trucs de papa. Ou les Elsa Makeup qui restent sur, voilà, sur une attitude de croisière qui est correcte, pas grand chose. Et à cet effet, moi je peux avouer aujourd'hui que je suis restée 8 ans sur YouTube. Je me suis quand même beaucoup investie. Après c'est vrai qu'il y a des fois où j'étais jeune maman, je venais d'accoucher, etc. Mais je pense que j'aurais pu plus m'investir dans ma vie professionnelle hors YouTube que je ne l'ai fait en fait. Je pense que j'aurais été beaucoup plus loin en fait. Tout l'investissement que j'ai mis dans YouTube et même le contenu qualitatif au bout d'un moment qui était très qualitatif et qui doit redevenir qualitatif, j'ai pas eu de retour sur investissement parce que le temps c'est de l'investissement, le temps c'est de l'argent en fait. Utilisez bien votre temps. Aujourd'hui vous levez, vous avez 18 ans, demain vous réveillez, vous en avez 48. Et je rigole pas quand je dis ça. Moi il n'y a pas longtemps j'avais 22 ans, j'en ai 31 aujourd'hui et je vais sur mes 31 ans. Ça c'est quelque chose que je tiens en regret, si je peux dire ça, et c'est un aveu. Aujourd'hui quand je travaillais, j'aurais jamais dû en fait j'aurais dû toujours faire en sorte de garder mes emplois
C'est juste que j'étais, je pense, dans l'illusion des réseaux sociaux, dans l'illusion de YouTube, dans l'illusion en fait. Et surtout, j'avais beaucoup, avant et même jusqu'à aujourd'hui, cette excitation de prévoir mes vidéos, cette excitation de planifier mes vidéos, cette excitation de faire du montage, cette excitation de m'imaginer tourner la vidéo. Jusqu'à aujourd'hui, en fait, je parle tout seul. Par exemple, les filles, vous pouvez très bien m'entendre chez moi en train de faire ma vaisselle et parler toute seule. Non, c'est pas à cause de l'anxiété, mais c'est parce qu'en fait, je répète mes vidéos. Je ne fais jamais de script, mais je répète du coup mes vidéos. Et peut-être que j'aurais dû pouvoir cloisonner en fait cette vie sur les réseaux sociaux en sauvegardant ma vie professionnelle, parce que je vais pas vous mentir, à chaque fois que je vous parle d'emploi en tant que salarié, je vous parle pas forcément d'emploi voilà, avec des grosses responsabilités, absolument pas, mais avec quand même voilà, des avantages assez conséquents, parce que j'ai travaillé pour des bonnes boîtes. Et demain, si Dieu veut, c'est là où je vais repartir, et j'aurais dû rester là-bas. Je le dis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui vous êtes quelqu'un, demain vous êtes personne. Je vois tellement de filles, par exemple, il y en a une qui me vient en tête, elle s'appelle Azilis Glow sur TikTok. Vous êtes là, vous voulez percer, mais vous voulez percer pourquoi en fait? Est-ce que déjà vous avez une valeur ajoutée? Souvent sur TikTok, pas souvent. En fait, c'est souvent une question d'ego, une question que oui, je suis créatrice de contenu, je suis influenceuse, je vais recevoir des colis, des ceci, des cela en fait. Les créateurs de contenu, quand ils viennent, surtout maintenant, pas à l'époque des Sanonas, des gens comme ça qui étaient vraiment passionnés, sont des gens qui ont des problèmes d'ego et qui veulent avoir une vie de star. Moi, personnellement, j'ai toujours aimé parler toute seule. Mon rêve, c'était d'être speakerine, mon rêve, c'est de faire ce que je suis en train de faire maintenant, mais je vais pas mentir que niveau choses que j'avais à donner concrètement, à part du divertissement, lorsque et même en fait quand je donnais du divertissement, là j'étais quand même investie, je postais des vidéos 1 à 2 fois par jour, c'était quand même quelque chose, mais du vrai contenu qualitatif c'était à partir de 2020, de 2016 jusqu'à 2020, c'était pas grand chose en fait. C'était pas grand chose, et puis il faut se dire la vérité en fait. Et j'aurais dû investir ce temps-là. Ça se trouve que aujourd'hui je serais RDG, j'aurais été manager de plateau, d'assistance, etc., etc. Mais il n'est pas trop tard, je me suis réveillée. Et aujourd'hui, vous, réveillez-vous, parce qu'avec tous les créateurs de contenu avec qui j'ai parlé, en fait, ils sont tous dans l'illusion que... En fait, alors que même certains, ils vivent une grande dépression, en fait, que ben non, 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 ben non. Et moi, j'ai décidé de sortir de ce ben non. Qui s'achève presque l'update qui a été assez longue, avec la grosse remise en question et le fait que je passe aux aveux. En fait, laissez-moi vous dire que je vais y arriver. C'est juste que ça va être un peu plus difficile, et que justement ces vidéos sont là pour que en fait je me dise non, je peux pas retourner dans la création de contenu uniquement, même si ça va bien. Là par exemple on est au mois de février, mi-février, j'ai pas beaucoup posté, et au niveau des revenus, je suis quand même pas mal par rapport au mois dernier. Et pourtant le mois de février du coup est petit. Je veux pouvoir dans 9 mois de temps regarder ces vidéos et me dire Aïka, tu quittes pas ton travail, tu quittes pas ta position, tu quittes pas ton CDI, parce que tu as tellement pleuré, tu t'es tellement énervé, tu as tellement envoyé de CV, tu ne quittes pas, tu ne quittes pas tes tickets restaurants, tu ne quittes pas tes participations, tu ne quittes pas tes primes de vacances, tu ne quittes pas tout ça. Il en est hors de question. Et je fais cette vidéo également pour les autres, pour vous, pour tous les créateurs de contenu qui vont se retrouver, pas dans cette impasse, mais dans cette réflexion-là. Parce qu'il y a plus de Aïka que de Yanissa, il y a plus de Aïka que de Enjoy Phoenix, il y a plus de Aïka que de Jackie Aina. Effectivement, vous allez avoir peut-être une période où il y aura des hauts, surtout avec TikTok, il y a pas mal d'opportunités, mais pourquoi pas cumuler les opportunités avec la stabilité en fait? Tout simplement. Après moi c'est mon avis, après j'ai beaucoup d'enfants aussi, donc moi je vous laisse là. Déjà que la vidéo elle a été laborieuse à faire. J'ai mes enfants qui m'attendent. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Moi je vous fais un gros bisou et je vous dis à la prochaine pour peut-être quelque chose pour la suite de tout ça.